exactement 45 minutes maintenant. Une nouvelle position. Une clôture, pardon. On va clôturer une partie de la position. Toujours rien, Adam qui garde sa position. Eric également. Est-ce qu'on peut avoir l'écran? C'est peut-être l'écran. Non, c'est l'écran A4, s'il te plaît, Julien. Vous allez avoir l'écran de Julien, Julien, mon assistant technique. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Tu as sorti une partie de ta position, c'est ça? Même si on a assez confiance en les mouvements sont très minimes. C'est vrai que ça vacille un petit peu. Je peux pas le clôturer parce que même si ça veut dire pas sur la prise en fait. Donc on prend le minimum de risque comme ça. D'accord, très bien. On a une nouvelle position. On a également une nouvelle position pour Jérôme. Il vient de shorter 5 lots Eurodoll à 1,35,73. Est-ce qu'on peut avoir l'écran d'ailleurs tout de suite B3 de Jérôme? On peut avoir l'écran B3, Julien, s'il te plaît? Julien, est-ce qu'on peut avoir l'écran? A3. Mille excuses. A3. Voilà, ça c'est l'écran de Jérôme que vous avez en direct sur ma gauche. Donc on est sur l'Eurodoll. Qu'est-ce que s'était passé? Voilà, rappelle-nous un petit peu ce qui s'était passé. Un petit résumé. Donc voilà, on était short Eurodoll de 5 positions à 1,35,73. Alors, on a une nouvelle position ici pour Eric qui vient donc de shorter une position euro AUD à 1,44,14. On a deux positions ouvertes pour Eric, une pour Adam, toujours rien de clôturé. Ah, priorité direct, une nouvelle position pour David. David qui est très rapide, qui est un scalper reconnu en Italie, et il a plusieurs compétitions déjà, donc il a acheté un nouveau contrat qui est shorté de ça. Donc voilà, tout à l'heure il était sorti de toutes ses positions, je me souviens maintenant, et il vient de prendre une nouvelle position sur l'or à 1274,4. C'est son chiffre fétiche, j'ai l'impression que je l'avais déjà acheté pas mal à ce niveau-là, donc ça ne doit pas bouger beaucoup. Donc là, on a l'écran de David à l'écran. Sur votre projecteur à droite, vous avez l'écran de David. Donc c'est vraiment le carnet d'ordre direct là que vous avez sous vos yeux. Carnet d'ordre donc sur l'or. Une nouvelle position, pour Jérôme, une nouvelle position de short. Ça c'est le Eurodoll. Donc il ferme sa première position.
il clôture donc la position qu'il avait ouverte en tout début de ces duels sur le Rodol. Donc il a clôturé en 35,72. Ça te fait un bien ça? À combien tu l'avais acheté? 73. Est-il? Non? On a combien maintenant? Donc pour Jérôme qui était totalement tout à l'heure à plus 12, avec les positions ouvertes actuellement et la perte qu'il vient de réaliser actuellement, on se retrouve à moins de 70. Donc ça va être serré pour cette quatrième place pour les demi-finales. Du côté d'Adam, on est à combien là? Comment ça se passe? Ça se présente bien ou pas? On est à moins 78, donc on remonte un petit peu pour Adam. On était à moins 90 tout à l'heure, on repasse à moins 78. Moins 20 pour Eric. Une nouvelle position. On va aller pour une nouvelle position qui vient de se passer. 10 lots. Donc on vient d'acheter 10 lots GBP USD pour Tammy Cabage à 1,69,80. Donc voilà, on s'active un petit peu. C'est vrai que l'échéance se rapproche puisqu'il ne reste plus que 35 minutes. Une nouvelle position encore. Non, une short. Donc on a clôturé toute la position euro GBP à 0,79,93. Un léger gain pour Julien, puisqu'on est passé maintenant à plus 53. Julien est donc à plus 53 actuellement, avec les chiffres que j'ai actuellement qui sont, je dis des estimations pour l'instant, puisque toutes les positions ne sont pas clôturées, et on récapitulera tout ça à la fin, c'est-à-dire dans 35 minutes. Pour l'instant, on a en tête Alexis et Alexiou avec plus 88. En seconde position, on aurait Julien, il me semble, oui c'est ça, à plus 53. On a en troisième position Davidé à plus 36. Et pour l'instant, la quatrième position est encore à Stéphano à 0, puisque les autres sont négatifs pour l'instant. On reste dans le négatif, donc on va voir comment ça va se dérouler par la suite. Donc Stéphano nous a dit qu'il restait calme pour l'instant, il attendait que le marché était trop calme pour intervenir. Donc il regardait, il pensait peut-être ne prendre aucune position peut-être pendant une heure et demie, on verra. Peut-être lui permettre quand même de se qualifier pour les demi-finales. Alors, je le rappelle, les règles, donc c'est toutes les positions sur la devise que vous voulez. Ils peuvent choisir du futur, du spot, même des options binaires sur Forex. Également, ils ont le droit d'utiliser l'or comme suggestion. Une nouvelle position. Une clôture, donc on a clôturé pour Jérôme les 5 lots qu'on avait vendus sur l'eurodoll à 1,35,60. On les avait à 73 et on les rachète à 72. Donc c'est très bien ça. Donc on était à. Donc on ressort les positions pour Jérôme. Il est sorti de sa position short sur l'euro-dollar. Il sort aussi de sa position sur le GBP USD.
Alors, c'est quoi? On est sorti, une nouvelle position. Donc on est une nouvelle position short de 10 lots Eurodol à 1,3569. Toujours, on a toujours à l'écran, c'est très bien, l'ordinateur de Jérôme Réveillère. Quelle est la stratégie là qu'on va adopter? On devrait avoir des chiffres de l'emploi d'ici 3 minutes. Bon, comme on est là pour faire le show, on le fait jusqu'au bout, quoi. Donc on va tenter de rattraper ce manque de volatilité par une tentative sur cette annonce. Bon, voilà, rien de spécifique, on a cassé quelques zones que je surveillais, donc voilà, c'est cohérent avec ce que je voulais faire. Est-ce que tu es habitué souvent à prendre 10 lots comme ça sur l'Eurodol? C'est quelque chose que tu fais souvent? C'est pour le show que tu vas prendre particulièrement 10 lots pour pousser un petit peu plus? Alors là, par rapport au capital, c'est quelque chose qu'on fait pour pousser un peu devant. Mais effectivement, 10 lots, c'est une valeur assez classique quand on gère un peu plus de fonds. Mais là, le rapport lot par rapport au capital est assez conséquent. Alors moi, déjà, en plus, le day trading et scalping, c'est pas forcément ce que je préfère. Donc là, en 1h30, il faut se mettre les contraintes. Merci beaucoup. Alors, une nouvelle position également pour Julien Montero. Donc il a acheté 2 lots Eurodol. Donc il s'est mis en face, de Jérôme. Donc Julien s'est mis en face de Jérôme. Jérôme a shorté lui l'Eurodol et Julien en a acheté 2. Donc il en a quasiment pareil. Il en a shorté un 35,69 et il en a acheté un et Julien en a acheté à 1,35,70. Voilà, on voit tout de suite en direct comment que les no traders se font face. On va voir qui a raison. Quoique les deux peuvent avoir raison sur certains timings différents au final. On est ressorti. Pour Julien, on est ressorti sur la position Eurodol qu'on vient de prendre. Voilà, ça confirme tout ce qu'on avait dit donc de scalper, donc on ressort tout de suite. On avait acheté donc 1,35,70 et on ressort à 1,35,71. D'accord. J'ai un petit grappeur. L'écran A4 s'il te plaît Julien. Voilà, maintenant on est à plus 64 pour Julien. Vous avez d'ailleurs son écran qui est à ma droite sur l'autre projecteur, c'est l'écran de Julien en temps réel. Donc Stanislas, on est où là? Il y a des positions ouvertes pour votre ami David. Qu'est-ce qui se passe? Raconte-nous un petit peu. Ça bouge pas trop, d'accord. Qu'est-ce qu'il y a ouvert? Il y a des positions ouvertes? D'accord. Parfait. Un contrat d'or, il n'y a qu'un contrat d'or ouvert pour l'instant, d'accord. D'accord. 10 contrats, d'accord. Donc on a 2 positions ouvertes, une position pour chacun. Tami a 10 contrats GBP USD qu'il a acheté, donc pour le moment ça fait 54 et 5-6 minutes. Et David, lui, est toujours long aussi d'un contrat or à 1274. Un petit commentaire là-dessus. Bon, déjà c'est vrai que c'est très désagréable ce type de compétition parce qu'il faut être super concentré, super sur ses positions, ses stratégies, etc. Et il suffit d'un petit truc pour louper le coche. Moi j'ai pris une position sur le roi UD que j'aurais jamais pris en temps normal, donc je l'ai prise, j'ai perdu. Là je suis sur le GBP USD, j'ai pris un risque plus important pour essayer de me rattraper, je suis actuellement en gain de 216 € sur la position, donc je me rattrape. Mais on sent bien que voilà, on est obligé de prendre des risques, on est obligé de prendre des positions, donc c'est vraiment désagréable, mais en même temps voilà, c'est un challenge, on est là pour jouer le jeu. Mais c'est vrai que même sur le plan, c'est-à-dire les marchés là sont mous, c'est pas quelque chose que je fais, je l'avais déjà dit en temps normal, mais bon voilà, on n'a pas le choix là et on est obligé de jouer le jeu. On est à combien en global maintenant?
je vois les connectés. Donc on est passé donc, de moins 400 à moins 200. Donc on remonte pour Tammy. On remonte un petit peu. Qu'en est-il donc ici, toujours pas de position. Donc c'est très calme à ma droite pour notre arbitre France, puisque Alexis donc, est flat, il est rentré tout à l'heure, est ressorti sur l'Eurodol. Il avait pris 8 contrats, il avait fait un gain donc, de 88 points, 88 euros. Oui, donc on confirme bien 88 euros. C'est vrai que chaque année on a des petits soucis des fois avec nos intervenants étrangers qui nous donnent des résultats en dollars.